par la grâce. Sauvé, sauvé, sauvé par la grâce. Sauvé, sauvé, sauvé par la grâce. Sauvé, sauvé, sauvé. Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs, ici c'est Charline Gustave. Je vous dis bonjour, bienvenue dans l'émission Sauvé par la grâce. Aujourd'hui, mon sujet est un sujet très important, très importante. Notre âme. Notre âme. Quelle importance que notre âme a pour le Seigneur? Et quelle importance une âme a pour le Seigneur? Alors nous allons voir dans quelques versets où le Seigneur nous parle de notre âme, comment notre âme est très important pour lui. Par exemple, dans Jacques 5, verset 20, le Seigneur nous dit qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, vous voyez comment une âme est très importante? Une âme est très importante pour le Seigneur. Parce qu'il nous dit ici dans Jacques, si on arrive à amener une autre âme perdue vers le Seigneur, à chercher la gloire de Dieu, on amène cette âme à retrouver notre Sauveur Jésus-Christ, nous allons couvrir une multitude de péchés. Alors c'est très fort ça. Mais par contre, plusieurs chrétiens et chrétiennes, nous pensons, puisqu'on est en Christ, nous n'avons plus une âme à sauver. Et cette âme que nous avons à sauver, c'est notre âme. J'ai un ami que ça fait pas longtemps que je lui ai rencontré. Il est devenu comme un père spirituel pour moi. Il me dit toujours, Charline, tu as une âme à sauver. Et cette âme, c'est ton âme. Cette âme, c'est ton âme. Tu as une âme à sauver. Étant chrétien, chrétienne, nous pensons le fait que nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons été baptisés, nous marchons en Christ, que notre âme n'est plus important à sauver. Que c'est fini, tout est beau. Puisque nous sommes en Christ, tout est beau. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et pourtant, on a toujours cette âme qui est notre âme à sauver. Parce que nous vivons dans un monde rempli de péchés, rempli de pervers, rempli des méchants. Et en vivant dans ce monde-là, nous sommes en train de participer dans ce monde. Bien que dans la Bible, ils nous disent que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Mais ça ne s'applique pas à tous les chrétiens et chrétiennes. Il y a des chrétiens et chrétiennes, bien qu'ils sont les enfants de Dieu, mais ils vivent leur vie comme ils faisaient partie de ce monde. Alors mes frères et sœurs, notre âme est très importante pour Dieu. Notre âme est quelque chose de précieux pour Dieu. C'est pour cette raison-là qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous. C'est pour sauver notre âme. C'est pour sauver ceux qui sont perdus. Alors, étant chrétiens, baptisés dans le Seigneur, et qui ont reçu le Saint-Esprit comme notre guide spirituel, nous avons encore un travail à faire avec notre âme. Nous devrions
devrions essayer de garder notre âme à faire partie des choses extérieures de ce monde. Parce que étant un être humain, le péché, ça fait partie de notre vie. Alors par exemple, si nous vivons dans l'orgueil, dans la jalousie, nous vivons dans la colère. Nous sommes en train de suyer notre âme. Nous sommes en train d'amener notre âme à la mort, bien que nous sommes en Christ. Parce que notre âme devrait être sainte. Notre âme doit rester dans la sainteté, doit rester dans la purification. Si nous allons vers un Père qui est saint, alors nous devrions être saints. Alors, ce n'est pas juste les autres âmes des autres qui sont importantes. Mais comment guérir notre âme et comment garder notre âme à rester sainte devant le Seigneur? Comme cela, lorsque Dieu a besoin de nous, pour qu'il puisse avoir accès à nous, il faut que notre âme soit sainte. Il faut que notre âme soit préparée à lui recevoir. Si notre âme est bouleversée, notre âme est remplie de d'amertume, est remplie de colère, remplie de haine, remplie de la jalousie, remplie d'orgueil, le Seigneur ne trouve pas de place pour nous parler. Il ne trouve pas de place en nous pour exécuter ce qu'il veut exécuter en nous. Parce que notre âme est trop sale. Notre âme est remplie de douleur, de tristesse. C'est pour raison de laquelle qu'ils nous disent de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Si notre âme est remplie de tristesse comme ça, est remplie d'amertume, alors vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Alors nous devrions chercher une façon de rejeter ces affaires-là, loin de nous, pour que l'Esprit qui vit en nous, qui est l'Esprit Saint, trouve la place pour manifester. Pour manifester en nous. Il y a des chrétiens qui est dans le Seigneur. Ils prient, certes. Ils cherchent Dieu, certes. Mais ils n'arrivent pas à faire des miracles. Ils n'arrivent pas à prier pour quelqu'un et puis cette personne guérisse. Ils n'arrivent pas à demander à Dieu quelque chose et puis pour que cette chose-là puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu a une difficulté de communiquer avec nous. C'est par notre âme il puisse communiquer, mais notre âme est trop en désordre. Notre âme est trop en souffrance. Alors Dieu n'arrive pas à pénétrer en nous pour nous donner ce que nous voulons, ce que nous demandons. Il n'arrive pas à pénétrer dans nos cœurs pour faire les nettoyage qu'il a besoin de faire. Parce que, malheureusement, nous sommes remplis d'inquiétude. Inquiétude de la vie. Comment nous allons payer notre maison? Comment nous allons faire avec les enfants? Ils grandissent. À chaque jour, ils ont besoin de nouvelles choses. Le travail. La vie familiale. Il y a même des gens qui ne sont pas mariés, ils s'inquiètent. Est-ce qu'un jour je vais être mariée? Des jeunes filles qui essaient de marcher dans le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un stable avec eux.
ils n'arrivent pas à trouver vraiment quelqu'un qui les comprend, qui peut faire le chemin avec eux. Parce que laisse-moi vous dire, quand Dieu vous donne quelqu'un, il ne vous donne pas quelqu'un pour donner un coup de pied. Il vous donne quelqu'un pour vous aider. Vous allez avoir des problèmes. Oui, le problème est là. Le problème est là pour tout le monde. Mais vous allez avoir des problèmes étant à deux, étant un couple. Mais pas l'un l'autre se donne des problèmes. Parce que tout ce que Dieu met ensemble, c'est pour l'union. C'est pour s'entraider. Pas pour se tuer. Alors, notre âme est très important pour Dieu. Je sais tout ce que je dis ici, c'est facile à dire. Parce que même moi, ce que je dis, j'applique pas tout, mais j'essaye. J'essaye. Et étant chrétien, le combat est très difficile. Parce que on n'a pas que nous-mêmes, nous devrions écouter, mais nous devrions écouter les gens qui sont autour de nous. Toutes sortes d'opinions qui nous donnent accès à se questionner encore plus. Mais laisse-moi vous dire, croyez en Dieu. Essaye d'écouter à Dieu. Essaye d'écouter sa voix. Essaye d'écouter quand lui te parle. Parce que les gens, ils sont là pour donner leur opinion par rapport à de ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur situation. Ils essayent de te donner une solution, quoi faire. Mais leur solution, quoi faire, ne veut dire pas c'est la bonne solution pour toi. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait des vidéos. Moi aussi, j'étais dans une âme remplie de d'amertume. Alors, je me suis dit que bon, je ne suis pas assez sain pour faire des vidéos. Alors, j'ai arrêté quelque temps. Mais après, ce que je viens de remarquer, j'ai vu que je ne peux jamais être sainte. Je peux essayer de marcher, je vais essayer de marcher dans la sainteté, le plus que je peux. Mais il n'y a personne qui est saint dans ce monde. Et il n'y aura personne qui serait saint dans ce monde. Alors si on arrête de parler de Dieu, on arrête de prêcher à les autres la bonne vérité, parce que nous pensons que nous ne sommes pas assez saints pour parler les autres la vie éternelle qu'il y a en Christ, pour parler aux autres comment ils peuvent être délivrés de leurs péchés, de leur tristesse. Alors, la parole ne va jamais se propager. Parce que nul est parfait. Même les pasteurs qui nous parlent, oui, peut-être ils ne vivent pas dans une vie de fornication, impudicité. Mais il y a quelque chose qu'ils font dans leur vie, qui sont en train de combattre dans leur vie. Ils ne devrions même pas prendre le micro pour nous parler. Mais ils le font pareil. Parce qu'ils ont un travail à faire. C'est de nous prêcher de la parole. Et c'est de nous dire la vérité qu'il y a en Christ. Alors, mes chrétiens et chrétiennes, peu importe ce que tu es en train de vivre, ne te limite pas de la parole de Dieu. Ne te limite pas de son amour. Ne sois pas affligé en disant que bon, je suis trop sale. Justement, Jésus est venu pour les gens qui sont sales comme moi et toi. Nous tous, nous essayons de vivre comme Dieu le demande. D'ailleurs, si ce n'était pas par la grâce nous vivons, nous serons tous péris. Il n'y aura plus personne
personne sur la terre. Parce que le Dieu qui était dans le temps de Moïse, cette terre allait déjà engloutir. Mais puisque il nous a rachetés par son sang, il nous a donné un amour éternel. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons plus de chances d'être sauvés. Nous avons plus de chances de se repentir. Alors ne laisse pas ça passer. Parle à ton Seigneur. Peu importe dans l'état que tu es. Parle aux autres de ton Seigneur. Peu importe dans l'état que tu es. Laisse-les juger. Laisse-leur dire n'importe quoi avec leur bouche. Ils ont une bouche, il faut qu'ils parlent. Mais ce qui est important, c'est ce que toi, tu as dans le cœur pour le Seigneur. Bien que tu n'es pas parfait, mais tu essayes. Bien que tu vis dans le vol, dans l'adultère, mais tout le jour, tu essaies de confesser tes péchés, tes iniquités à Dieu. Et essaie de lui demander d'éliminer ces mauvais messes chez toi. Mais il ne faut pas laisser ces choses-là te priver de parler de ton Dieu. Il ne faut pas laisser ces choses-là te priver d'aller sauver d'autres âmes. Parce que le diable utilise ces hontes-là dans ta vie pour te faire reculer, pour te rendre paralysé dans le Seigneur. Il te dit, bon, Charline, regarde comment tu vis, regarde ta vie. Qui t'es pour aller parler au monde du Seigneur? Qui t'es pour aller prêcher au monde que Dieu est bon? Qui tu es pour aller dire à les autres, venez au Seigneur? Parce que tu es sale. Tu ne vis pas une vie exemplaire. Mais laisse-moi te dire, il n'y a personne qui vit une vie d'exemplaire. Peu importe l'image que cette personne donne, soit exemplaire. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous tous, nous avons quelque chose en nous qui nous empêche d'être saints, qui nous empêche de marcher dans le Seigneur à 100%. Alors, arrêtez de vous blâmer. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous mettre dans une douleur terrible. Essayez de laver votre âme. Essayez de nettoyer votre âme des orgueils, de la jalousie. En guise d'être envieux à quelqu'un, dis merci Seigneur que cette personne a pu réussir. Et tu verras les miracles que Dieu va faire dans ta vie. En guise d'avoir la haine pour quelqu'un, essaie de demander à Dieu de remplacer cette haine par l'amour. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Ce n'est pas pour rien, Dieu nous dit dans la Bible, lorsque nous avons un ennemi, de prier pour ce ennemi-là. En priant pour lui, nous aussi, nous allons être sauvés par notre prière. Ne laisse personne vous priver de la gloire de Dieu. Tu es important pour Dieu. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Imagine-toi un homme qui a donné sa vie pour toi, qui se fait tuer, battre, maltraiter, parce qu'il t'aime. Quel homme aujourd'hui qui va faire ça pour toi? Personne. Alors il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui t'aime.
et qui fera tout ce qu'il a fait pour toi. Alors ton âme est trop importante. Ne le laisse pas perdu. Laisse pas ton âme perdue pour personne. Laisse pas ton âme perdue pour ce monde. Parce que tout est vanité dans ce monde. On a ce téléphone, c'est pour quelque temps. Après, ça va briser. On a une maison, c'est pour quelque temps. Après, nous devrions aller dans un centre hébergement pour les personnes âgées. Ou bien, on est mort. Tout dans ce monde est que vanité. Alors comme dit toujours mon âme, vous avez une âme à sauver. Et faites tout ce que vous pouvez pour sauver cette âme. Parce que vous êtes trop important dans les yeux de Dieu. Vous êtes trop précieux dans les yeux de Dieu pour que vous laissez votre âme perdue dans le péché, perdue dans ce monde. Pour que vous laissez votre âme aller dans les séjours de la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans les séjours de la mort? Regarde comme nous vivons ici, c'est déjà assez dur. Alors tu imagines le séjour de la mort, comment ça va être? Alors mes chers amis, je vous dis, vous avez un âme à sauver. Et sauve toi-même. Sauve-toi. Cherche Dieu, cherche Jésus. Cherchez son amour. Et tu seras sauvé. Ici, c'est Charline Gustave, dans l'émission de Sauver par la grâce. Dieu a dit dans la Bible, ceux qui ont des oreilles, qu'il écoute, parce qu'il est en train de frapper à ta porte, il faut ouvrir. Il faut ouvrir, mes frères et sœurs. Ouvre-le. Ouvre la porte pour lui. Il attend impatiemment à vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. Tu es présent, angoisse de vivre selon la chair. J'étais ignorant et tu m'as sauvé.